Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer plusieurs élèves dans le logiciel qui est là. Sans plus tarder, nous sommes ici dans le menu classe. Nous cliquons sur importation, puis sur ouvrir l'éditeur. Alors ici, nous avons des endroits où les données vont s'afficher. Le premier est celui qui va contenir votre tableau. Si vous avez déjà un tableau que vous aviez enregistré les informations des élèves dans Microsoft Word, vous pouvez juste copier les tableaux et ensuite les coller ici. Quand vous allez coller, vous allez cliquer sur Analyser. Alors, pour mon cas, je n'ai pas ce tableau-là. Je peux juste ajouter en cliquant sur le bouton qui est là, le premier bouton. Le deuxième, c'est pour ajouter une colonne. Le troisième, c'est pour supprimer une ligne. Et le quatrième est pour supprimer une colonne. Par exemple, ici, je vais ajouter une colonne après contact. Bien que ce n'est pas nécessaire parce que là-bas, on n'en aura pas besoin. Les données qui sont nécessaires sont seulement ceux qui sont ici. Celles qui sont ici. Alors, par exemple, pour supprimer la colonne contact, je clique sur, hop, ça supprime. Et si je vais l'ajouter encore, je peux mettre, hop, ça ajoute une colonne. Là, je vais mettre contact, contact, contact. Ici, je vais mettre plus que ça, 43, 82, 945. Alors, ici, par défaut, ce sont les données qui vont s'afficher. Alors, vous allez remplacer, par exemple, ici, nous avons l'élève Chansard Bondi. Bondi Georges. Là, on met 16 ans et on précise la ville. Le nom des parents par défaut, si le nom du parent n'est pas mentionné, ça récupère le nom de l'élève et ça le met là-bas. Alors ici, après avoir fait ça, vous pouvez juste analyser. Alors, comme vous voyez, ça répartit les données selon ce que le logiciel attend. Ici, on a le nom, le post-nom et le prénom. On a le sexe, on a la date, le lieu de naissance, le nom du parent et le contact. Donc, on peut continuer à ajouter des lignes. Si on met bon, et femme, 17 ans. Là, on s'arrête là et on essaie d'analyser. On a Mbongo, Bert, Bert. Ça récupère par défaut le prénom, le post-nom pour le prénom. On a ça. Ensuite, après avoir fait ça, nous avons besoin de sélectionner la classe dans laquelle on va enregistrer les élèves. Ici, dans mon cas, on met 8e A par exemple. Alors, dès que nous allons cliquer sur enregistrer dans la base de données, ok, toutes les données sont enregistrées dans la base de données. Il ne reste plus qu'à rentrer pour voir ce qui est enregistré. Alors, ici, déjà, puisque c'est enregistré, si vous cliquez encore, ça refuse parce que les élèves sont déjà enregistrés. Donc, il n'y a pas de duplication. Et par défaut aussi, c'était en 8e. Ah ouais. Par défaut, je disais, les informations de l'élève comme le matricule est enregistré automatiquement. Voilà, on a ça comme matricule. Donc, on avait enregistré Chansard et Mpong Robert. Là, on affiche
répondre, on voit chacun avec son numéro matricule. Ici, vous pouvez juste modifier les informations, sauf que vous ne pouvez pas modifier le matricule parce que c'est unique pour chaque élève. Ensuite, ici, pour les nouvelles fonctionnalités, vous allez notifier les parents de l'élève. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. Veuillons nous rencontrer sur le nouveau sujet pour la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Salut!